Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans le 13h ce jeudi 20 août 2020, un groupe de jeunes, un de plus, qui voudraient voir le chef de l'État briguer à nouveau la magistrature suprême et qui d'ailleurs ne s'en cachent point. Ils ont effectué une sortie mercredi pour le crier haut et fort. Leur invite au président de la République est simple, il devra se porter candidat, quoi que fussent ses intentions aux élections présidentielles de 2021. Et puis, vous la connaissez certainement tant son histoire a fait le tour de la toile et même des médias classiques. Sakinatou Aruna, l'héroïne de Ouréa, c'est dans la commune de Tchaourou, celle qui a sauvé 5 vies d'une noyade certaine après qu'une barque avec une dizaine de passagers à bord ait chaviré sur le fleuve Okpara. Elle a été reçue au palais de la Marina et élevée au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite afin que son acte et sa bravoure fassent des émules. On n'en finit pas non plus avec la Covid-19. La riposte se poursuit tant que la menace n'a pas disparu. Il devient important dès lors que se poursuivent l'élan de solidarité en cours autour depuis lors. Et le mouvement Fora l'a si bien compris. Son geste de générosité est allé aux élèves, aux écoliers de Ménétin et Zobaron. Voilà pour les titres. Bonjour à nouveau et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous pour ce 13h. Et on ouvre avec un appel. C'est celui d'un groupe de jeunes. Dans la dynamique de la plupart des appels qui se succèdent depuis quelque temps, les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi au Bénin se mobilisent afin de voir se réaliser un rêve, le leur, celui où un certain Patrice Talon reste président de la République après 2021. Ils ont fait un appel public là-dessus. C'était à Kokokodi. Asyongmo, Kanyi, Asyongmo et Moufid, Sabouran pour plus de détails. Le chef de l'État n'a droit de poser de conditions pour briguer un second mandat. C'est le message que les jeunes éclairés de la commune d'Abomey-Calavi lui ont envoyé lors de leur rencontre de Kokotomé le mercredi 19 août. Raison de cet appel, le bilan socio-économique sous l'homme est flatteur. Le boulot pour lequel la jeunesse béninoise nous a conviés en 2016 a été bien exécuté et dans presque tous les compartiments de la vie socio-économique, politique, culturelle. Vous avez redonné espoir à notre jeunesse à travers votre gestion. Votre programme d'action PAG a pris en compte pas mal de secteurs vitaux pour le développement de notre chère nation, le Bénin. Il a été décliné en plusieurs axes comportant les grands travaux. Ainsi, en 4 ans, des chantiers ont été ouverts, plusieurs déjà achevés et d'autres en cours, changeant progressivement le visage de notre pays. En 4 années d'exercice du pouvoir, beaucoup de choses ont changé, selon les jeunes éclairés de la commune d'Abomey-Calavi. Pas le moindre département qui ne soit en chantier, les travaux méritent d'être poursuivis. Et ensemble avec leur marraine Epiphanie Wandji, présidente des femmes des marchés du Bénin, ils attendent qu'ils se décident pour l'accompagner. La jeunesse béninoise en général et celle éclairée en particulier ne vous laissera pas l'échapper en 2021. C'est pourquoi l'AGEC juge indispensable le renouvellement d'un second contrat de 5 ans entre vous et le peuple béninois en général. Ce sont des jeunes qui réclament le président Patrice Talon. Ils m'en ont parlé et j'ai répondu à leur appel. J'adhère à leur action. Et ensemble, nous disons au chef de l'État que nous attendons qu'il se prononce pour nous rendre heureux. Et nous allons le suivre. Les jeunes éclairés se disent prêts à aller convaincre la population de la commune d'Abomey-Calavi et d'ailleurs pour le compte de la présidentielle de 2021. Pour eux, il n'est pas question que Patrice Talon refuse leur appel. Et pendant ce temps, à la Marina s'écrivait une histoire particulière. C'est l'histoire d'une jeune dame passée de l'ombre à la lumière en seulement quelques minutes. Sakinatou Aruna, l'héroïne de Ouréa, celle qui a sauvé 5 personnes de la noyade après qu'une barque ait chaviré sur le fleuve Okpara, a été reçue hier par le chef de l'État puis élevée au grade de chevalier de l'Ordre de mérite. Voici les temps forts de la cérémonie. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Dame Sakina Taruna, reçue en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, pour être décorée. Émerveillé par l'acte de bravoure de cette dame qui, le 3 août, avait sauvé d'un naufrage 5 personnes sur 11 sur le fleuve Okpara,
Situé dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, le chef de l'État a décidé de l'élever au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Le président de la République a salué son courage. Que chacun, au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus, au profit de la nation entière, puisse, quand le devoir appelle, le devoir de sauver, le devoir de rendre service, quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir, aller dans cette mission, ce devoir qui élève l'homme, qui constitue d'ailleurs ce qui fait la différence entre les autres vivants et les autres créatures à terre qui sont les êtres, qui est que la conscience est ce qui nous distingue. Et toutes les fois que la preuve est donnée, qu'on peut aller au secours de nos sacrifices de la vie, c'est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect. À sa sortie d'audience, Sakinata Harouna a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de la République, de son gouvernement et de tous ceux qui se sont impliqués dans cette distinction. Elle remercie le président de la République, elle remercie le ministre des Affaires sociales et tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui elle soit ici, que depuis qu'elle a posé ce acte-là, qu'elle-même elle ne sait pas, elle est dans le bonheur, elle dort paisiblement, elle dort bien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et que ça là maintenant, que vraiment, que charge le ministre de la famille de présenter tous ces remerciements et sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République et à tout son gouvernement. Ce jour de naufrage, une barque avait chaviré. Présente sur les lieux, elle n'avait pas hésité un seul instant à se jeter à l'eau pour porter secours aux naufragés. Lors du naufrage d'une barque sur le fleuve Okwara, Madame Harouna Sakina, qui se trouvait aux abords de ce fleuve et certainement excellente nageuse, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour porter secours aux naufragés. Et c'est ainsi qu'elle a pu sauver 5 de nos concitoyens, dont 3 femmes et 2 enfants, parmi les 11 passagers que transportait la barque. Madame Harouna Sakina représente un modèle d'exemplarité, de fierté pour la jeune féminine en tant que symbole de bravoure. Et à ce titre, elle mérite respect, considération et encouragement. Sakinata Harouna, âgée de 25 ans, est une ménagère. Elle est mariée et vit à Ouria dans l'arrondissement de Tchatchou, département du Borgou. Voilà, hier, mercredi 19 août 2020, se tenait toujours à la Marina le conclave hebdomadaire des ministres sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles l'approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. On note également la nomination de nouveaux directeurs de cabinet au ministère du Plan et du Développement à la suite de l'élection de Rufino d'Almeida à la tête de la mairie de Boïko. Voici un extrait du point du Conseil des ministres présenté par le ministre de la Communication, Alain Ourla. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce, nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, renforcement des capacités du personnel de l'administration publique dans le domaine du numérique. Une évaluation des aptitudes du dit personnel a eu lieu du 27 novembre 2019 au 7 février 2020. Selon les normes et standards applicables en la matière, le score minimum requis est de 75% pour être favorablement apprécié. Sur 1540 agents évalués, 1538, soit 99,87% de l'effectif, ont obtenu un score en dessous du seuil exigé. Au regard des résultats qui reflètent le niveau insuffisant des personnes évaluées, il apparaît nécessaire d'assurer le renforcement de leurs capacités. Création d'une école de la fibre au Bénin.
À la suite des recommandations du Conseil des ministres en sa séance du 24 décembre 2019, l'étude de faisabilité de la dite école a été réalisée. Elle a permis de faire une analyse précise des besoins et conditions de démarrage, notamment sur la base des attentes des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique. Approbation de la note conceptuelle et de la feuille de route relative à l'élaboration du document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin. La dite stratégie sera un véritable outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires en matière d'identification des personnes. À ce titre, elle constitue un document cadre qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur. Elle est rendue nécessaire par les réformes majeures déjà engagées par le gouvernement, au titre desquelles le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, la dématérialisation de la production des actes de naissance, la reconstitution des actes de naissance sans souche, la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la note conceptuelle et la feuille de route en vue de l'élaboration de ce document de stratégie pour la période 2020-2025. Réalisation de l'audit de démarrage de l'hôpital de jour d'oncologie du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, et du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga de Cotonou, CNHU HKM. Après 2 années de mise en œuvre du partenariat entre notre pays et Paris Hospital Foundations, PHF, pour la gestion des évacuations sanitaires, il est apparu que les cancers sont les affections les plus fréquentes et les plus onéreuses. En vue d'accroître la prise en charge de ces affections au plan national et de favoriser le bénéfice de ces soins à un plus grand nombre de personnes, le gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital du jour en oncologie au niveau du CHU MEL et du CNHU HKM. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Plan et du Développement, directeur de cabinet, M. Alastair Sena Alisato. Secrétaire général du ministère, Mme Mengwa H. Armel Korali Aramide. Voilà, et le Conseil national du dialogue social, CNDS, lance son rapport annuel au titre de l'année 2019. C'est le deuxième depuis la création de l'institution en 2017. Ce document expose le climat social qui a prévalu au Bénin au cours de l'année dernière et les activités menées par le CNDS. Dans la même période, la cérémonie de lancement du dit rapport s'est déroulée en présence des partenaires sociaux. Ali Moumouni, Elvis Tonkoun. Le nouveau rapport sur l'état du dialogue social au Bénin vient d'être lancé. C'est un exercice annuel auquel s'adonnent les membres du Conseil national du dialogue social CNDS. Le document de 103 pages rendu public retrace le climat social qui a prévalu au Bénin au cours de l'année 2019, les activités du CNDS, ses différentes initiatives, les accords conclus et les difficultés rencontrées. J'ai la ferme conviction que l'élan prometteur que nous avons pris depuis août 2017 pour faire de notre institution un précieux outil de développement aux côtés des partenaires sociaux sera conforté au fil des années. Je sais qu'individuellement et collectivement, nous sommes en mesure de relever les nombreux défis qui nous attendent. Au cours des échanges, les partenaires sociaux feront des observations pour contribuer eux aussi à améliorer les performances du Conseil national du dialogue social. Faut-il le préciser, cette rencontre servira également de cadre à la 3e session extraordinaire du CNDS au titre de l'année 2020. Animé de la détermination inébranlable d'aller toujours de l'avant, le CNDS consacrera dans ces conditions les 2 prochains jours prioritairement à l'étude des 2 dossiers ci-après. L'examen du rapport provisoire du comité ad hoc chargé de l'évaluation à mi-parcours du CNDS et l'étude en vue de l'élaboration du projet relatif aux structures décentralisées ou déconcentrées du CNDS à mettre en place. Créé en 2017, le Conseil national du dialogue social
lance ainsi son deuxième rapport annuel sur l'état du dialogue social au Bénin. Et ceci dans le but de faire la promotion de meilleures conditions de vie et de travail pour une justice sociale. Actualité Covid-19 à présent, la riposte se poursuit au même titre que l'élan de solidarité qui a commencé depuis lors. Cette fois, ce sont les membres du mouvement FORA qui ont fait parler leur cœur, leur geste est en faveur des écoliers de Ménotin et Zogbourgoué. Rappelons que FORA équivaut à force d'orientation, de réflexion et d'action. Et c'est un creuset de jeunes qui œuvrent pour le bien-être des couches vulnérables. On fait le point. Remise officielle et distribution gratuite de masques aux apprenants des classes intermédiaires des écoles primaires publiques de Ménotin et de Zogbourgoué dans le département du Littoral. Une action citoyenne des membres du mouvement FORA, entendez, force d'orientation, de réflexion et d'action. Le geste est salué par les responsables des associations des parents d'élèves et les membres de l'administration. Parmi les mesures barrières, il y a le port des masques. Et pour satisfaire à ce besoin, vous vous êtes déplacés avec une quantité importante de ces masques afin d'amener les apprenants à être à l'abri, n'est-ce pas, de ce mal qui est en train de sévir actuellement. Nous ne pouvons que vous dire merci et demander à Dieu, le Tout-Puissant, de vous rendre au centuple. Au nom du personnel de l'école, je vous dis un sincère merci. Votre cible est bien orientée parce qu'ils vous souviennent que notre circoncision est la première sur l'échiquier national au niveau donc du CPE. L'acte de générosité du mouvement FORA vient accompagner le gouvernement dans son élan de lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est également l'occasion pour ces derniers de sensibiliser les écoliers sur les gestes barrières à respecter pour éviter la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire. Au-delà du masque que nous avons apporté aujourd'hui, il y a encore d'autres gestes. Je vous ai vu actuellement en train de laver les mains. C'est très bien, continuez ainsi. Il faut systématiquement laver régulièrement sa main avec de l'eau et du savon. Il faut aussi utiliser les gels si vous en avez l'occasion. Et je sais que vous êtes jeune et dans la cour de récréation, il faut s'amuser. Malheureusement, il faut aussi respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale. L'activité de ce jour est le lancement d'une grande opération de distribution de plus de 5000 masques dans tout le Bénin. Nous avions commencé aujourd'hui par le littoral. La semaine prochaine, nous serons dans les autres départements du Bénin. Le FORA étant un mouvement sociopolitique, nous ne pouvons pas rester insensibles aux actions du gouvernement à travers le président Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner ce jour le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Cette sortie est la première d'une série annoncée par le mouvement Force d'orientation, de réflexion et d'action. L'opération de distribution de masques va donc se poursuivre à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Voilà, tables et bancs pour 24 collèges d'enseignement général et centres de formation professionnelle du département du Zou. Les mobiliers ont été acquis sur le budget de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, à l'exception des communes d'Agbaïnzoum, Ouekhi et Zayanando. Toutes les autres ont reçu leur part. Le geste entre dans le cadre des préparatifs de la rentrée prochaine. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène à Moussou. Avec son lot de difficultés, notamment sanitaires, l'année scolaire 2019-2020 tire vers sa fin. Les résultats des divers examens de fin d'année désormais connus referment les 9 mois de cours réglementaires pour les apprenants des diverses classes, à l'exception de ceux du CI au CM1. À ce stade, les acteurs à divers niveaux s'activent dans les préparatifs de celles à venir. C'est dans cette optique que la direction départementale de l'enseignement secondaire du Zou a remis ce mardi des mobiliers à plusieurs établissements du département. La nouvelle année se prépare et c'est dans ce cadre que déjà nous autres au niveau de la direction départementale nous avons procédé à la répartition des enfants admis au CEPE. Au niveau du ministère, l'année scolaire se prépare également. Et nous voici aujourd'hui pour procéder à la remise de tables bancs, ce qui va vous aider pour
décongestionner les effectifs dans les salles de classe. Je dois avouer que cette table ne peut pas mieux tomber. Quelqu'un a pris tout à l'heure l'engagement de qu'au bon usage sera fait de cette table. Je confirme que le besoin était déjà trop grand pour qu'on s'amuse avec, surtout dans un contexte où les gestes barrières sont obligatoires. 24 au total, les centres de formation professionnelle d'Abomey et de Djidja inclus, chacun des établissements choisis avait des représentants à la cérémonie. Ils emportent 25 ou 30 tables bancs, de quoi meubler entièrement une salle de classe. La remise de ces mobiliers, selon le préfet, est un encouragement et surtout une reconnaissance des efforts de performance constatés dernièrement dans l'enseignement public. Nous, parents d'élèves, ne pouvons que remercier Patrice Talon. Nous remercions sincèrement le préfet, le directeur départemental et tous les enseignants, à partir des directeurs, des directrices et leurs collaborateurs, tous les professeurs, pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour la réussite de l'école. Je crois que vous avez commencé par témoigner de ce que vous savez mieux faire. Et ceci grâce à la discipline. Dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, nous avons davantage besoin plus que jamais d'infrastructures pour pouvoir installer ces enfants-là. Pour que les mesures de distanciation sanitaire soient respectées. À ces mobiliers succéderont d'autres appuis, a rassuré le directeur départemental de l'enseignement secondaire du ZOO. Il a rappelé que des projets relatifs à la construction de salles de classe et à l'acquisition de matériel de travail sont en cours, avec pour finalité l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le pays. La mairie de Djidja, en partenariat avec la ville de Tintigny, en Belgique, offre à son tour un lot de matériel. C'est dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet de nutrition et d'autonomisation des femmes, un projet exécuté par l'ONG Mouvement des Jeunes Chrétiens pour le Développement. Cet appui de la commune vient en réponse à l'une des recommandations formulées par les partenaires au thème de la première phase du projet. Maître Hélène Amoussou. Le lot de matériel remis aux bénéficiaires leur facilitera la tâche dans l'exécution des activités génératrices de revenus. C'est un appui de la mairie de Djidja en partenariat avec la commune de Tintigny en Belgique. Il intervient dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet autonomisation des femmes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, un projet exécuté dans plusieurs communes du ZOO par l'ONG Mutuelle des Jeunes Chrétiens pour le Développement. La mairie de Djidja a mobilisé les fonds auprès de la commune de Tintigny pour nous accompagner. Il a voulu étendre les actions de ce projet dans 6 villages, à savoir Dona, dans Djidja et Gbingon, nous avons dans Monsourou, Kakateou, dans Outor, nous avons à Clément, et dans l'arrondissement de Seto, nous avons Kasserfolo et Saloudji. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place des groupes d'épargne pour renforcer l'autonomisation des femmes. Nous avons aussi en vue de diminuer le taux de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, renforcer la capacité de certains membres de la communauté qu'on appelle CESAN, le comité de surveillance d'alimentation et de la nutrition. Donc ceux-là vont accompagner les matériels que nous venons de transmettre. Preuve de l'engagement des autorités communales à œuvrer pour le bien-être des populations. Les équipements sont destinés aux femmes de 6 localités. Évalués à 18 millions de francs CFA, le lot de matériel va servir dans la transformation des matières premières, renforcer les compétences des bénéficiaires et faire des démonstrations culinaires. Nous venions d'achever le projet de la récupération nutritionnelle des enfants avec le partenariat de Plan Bénin et vous venez donc de nous confier cette mission afin que le travail qui a commencé déjà depuis le mois de mars 2020 puisse s'enraciner davantage pour le grand bonheur de nos enfants. L'objectif final, c'est qu'on puisse limiter les décès liés à la malnutrition et pour renforcer l'autonomisation des femmes. Je remercie l'ONG MJCD pour l'œuvre accomplie parce que le résultat est là. La preuve, nous sommes à l'étape de remise des dons. Donc l'étape de formation s'est bien déroulée et je vous demande de toujours accompagner nos populations. Car la lutte contre la malnutrition des enfants dans la commune de Djidja et l'autonomisation de la femme,
C'est très important pour l'équilibre dans un foyer. Cette remise de matériel fait suite à une formation organisée au profit des bénéficiaires en mars dernier. Le lot d'équipements distribué est composé entre autres de bassines, d'ustensiles de cuisine, de machines de transformation ainsi que des caissettes, lesquelles vont permettre au groupe d'épargne de sécuriser les fonds de crédit et de solidarité. Avant de clore cette session, suite et fin de notre série de magazines sur une jarre, c'est la jarre du peuple, ou Tozin. Et dans cette dernière partie que nous propose Geoffroy Messan, nous allons parler des vertus et des conditions de mise en place de cette jarre si particulière qui disparaît peu à peu au Bénin. Reportage. L'eau stockée dans des jarres en argile traditionnelle est une boisson fraîche permettant à tout passant de se désaltérer. La mise en place de ces jarres, appelées Tozin, est faite par des initiés. Une jarre qui, dans la vie de l'homme, à des moments donnés, cela vous est imposé et vous respectez les ordres de la nature, vous mettez la jarre afin de pouvoir permettre au monde visible et invisible passant devant votre maison de s'abreuvoir. Cette jarre que vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle jarre. Lorsque ma mère était venue ici, à chaque fois qu'elle accouchait un enfant, l'enfant mourait. C'est de là qu'elle était partie en consultation chez un prêtre du phare. Et c'est là que le prêtre du phare lui a fait faire cette jarre qui est à la disposition de tout le monde. Dès lors, tout se passe bien. Et pour vous dire la vérité, ça m'a été demandé. Et mise par les initiés. Les femmes qui ravitaillent la jarre en eau doivent le faire le matin. Elles ne doivent pas être en période de menstruation. Suivant nos rituels, elles doivent se paver de paille blanche et avoir les lèvres fermées d'une feuille. La feuille permet de s'assurer que durant tout le trajet, qu'elles ne vont s'adresser à personne. Elles ne doivent en aucun cas parler avant d'aller verser l'eau dans la jarre. Les vertus qui sont attribuées à ces jarres varient d'une concession à l'autre ou des faits ayant motivé leur installation. Offrir de l'eau à quelqu'un est très bénéfique sur le plan spirituel. Donc, avoir une telle jarre à la devanture de sa maison est très bénéfique. Outre les êtres humains, il y a aussi les divinités et les esprits des ancêtres qui boivent de cette eau. Depuis mon enfance, mon papa me disait toujours que ces deux jarres sont une grande force pour la famille. C'est-à-dire des jarres qui protègent. Et nous protéger, famille. Le Sinousin protège tout le monde, femmes, enfants et soi-même. Cette eau permet aussi de mettre à nu les cadres d'infidélité. De nos jours, la modernisation, la méfiance et l'apparition des pure water contribuent à la disparition progressive des jarres malgré les vertus dont elles sont porteuses. La méchanceté humaine a fait que nous n'installons plus ces jarres n'importe où. Pour les retrouver, il faut aller voir dans les maisons, voir dans les chambres. C'est une pratique qui est en train de disparaître. Et moi, je pense, entre autres, c'est parce que la modernité a commencé par gagner nos sociétés. Et aujourd'hui, les sachets d'eau pilulent un peu partout, les pure water. Si tous les Tozins ont presque partout la même taille, d'autres jarres d'eau rencontrées sont de plus petite capacité. Elles font partie des éléments matériels d'incarnation des forces surnaturelles, des divinités de la cosmogonie du Bénin. Voilà, croyances endogènes, richesse de chez nous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et merci de toujours nous préférer. L'info vous revient déjà à 16h30. D'ici là, portez-vous bien.